Mesdames et messieurs, le jeudi 28 septembre 2023, sous la très haute présidence de son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures au palais de la présidence de la République. À l'ouverture du Conseil, le chef de l'État a rappelé sa vision du travail gouvernemental axé sur la rigueur, l'efficacité et la collégialité. Il a tout autant appelé l'ensemble des membres du gouvernement au sursaut patriotique dans la composition de leur cabinet et de leurs administrations en tenant le plus haut compte de la représentation de toutes les composantes de la nation. Le Conseil s'est ensuite félicité de l'intense activité diplomatique du président de la transition, chef de l'État, et de l'ensemble de l'exécutif, notamment la visite officielle du président de la transition en République de Guinée équatoriale, ainsi que la participation du Gabon au sommet du G77 plus la Chine et à l'Assemblée générale des Nations unies. Au cours de ces deux rencontres de haut niveau, le Premier ministre de la Transition et le ministre des Affaires étrangères ont présenté à la communauté internationale la réalité de la transition en cours au Gabon. Enfin, plusieurs émissaires étrangers ont été reçus par le président de la transition, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État. Il s'agit du ministre tchadien des Finances, M. Tahir Hamid Guilin, porteur d'un message du président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, et de M. Bruno Fuchs, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Au cours des échanges qui s'en sont suivis, les émissaires étrangers ont tous manifesté leur volonté d'accompagner le Gabon dans sa marche vers la restauration des institutions démocratiques. Sur un tout autre plan, le Conseil des ministres de la Transition a marqué sa satisfaction suite à l'effectivité de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, en considération des dégâts enregistrés en période pluvieuse sur l'ensemble du territoire du pays, le président de la transition, chef de l'État, a décidé de la mise en place au sein de la présidence de la République d'un observatoire chargé de l'analyse et des actions de prévention de risques, ainsi que de la gestion et la prise en charge des dommages consécutifs aux catastrophes naturelles. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de la Réforme des institutions. Projet d'ordonnance portant création du contrôle général d'État. Le texte indiqué vise la mise en place d'une nouvelle autorité administrative indépendante présentant des garanties d'efficacité et de neutralité dans l'accomplissement des missions de contrôle, d'audit, d'évaluation et de conseil des services de l'État et des collectivités locales. Pour son administration, le contrôle général d'État est placé sous l'autorité d'un contrôleur général d'État et des agents contrôleurs issus des agents publics permanents ainsi que des officiers supérieurs et des agents des forces de défense et de sécurité. Aussi, pour une meilleure efficacité dans l'exercice de ses missions, le contrôle général d'État se saisit-il d'office ou peut-il être saisi de toutes les affaires relevant de sa compétence? Pour son fonctionnement, le contrôle général de l'État se compose des services suivants: les services d'appui, les inspections générales, l'agence comptable. Projet d'ordonnance portant suppression de l'autorité nationale de vérification et d'audit.
Le présent texte vient sanctionner l'inefficacité constatée dans l'atteinte des objectifs dévolus à la NAVEA au terme des 3 années d'exercice. Au sens de la présente ordonnance, la NAVEA est supprimée afin de faire place à un nouvel organe renforcé et présentant les garanties d'efficacité et de neutralité dans l'accomplissement des missions de contrôle, d'audit, d'évaluation et de conseil. Par l'effet du présent texte, les agents publics au service de la NAVEA sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Ceux des agents relevant du Code du travail sont régis conformément aux dispositions des textes en vigueur. Ministère des Comptes publics. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 000-211-PR-MEF du 2 juillet 2020 portant réorganisation de la Direction générale du budget et des finances publiques. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 0280-PR-MBCP du 22 août 2014 portant création et organisation de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Ces 2 projets de décret portent modification de certaines dispositions des textes organiques de la Direction générale du budget et des finances publiques ainsi que de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Les modifications indiquées portent essentiellement sur les conditions d'ancienneté pour l'accès aux fonctions de responsabilité au sein des directions générales, des directions et des services. La réforme visée intègre désormais, outre les agents publics permanents, les officiers supérieurs et les agents de forces de défense et de sécurité. À cet effet, les articles 5, 48 et 50 du décret numéro 000-211-PR-MEP du 2 juillet 2020, en ce qui concerne le premier texte, et les articles 8, 199 et 200 du décret numéro 0280-PR-MBCP du 22 août 2014 relatif au second projet de texte sont modifiés. Ministère de l'économie et des participations. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 0422-PR-MDDE-PIP du 9 août 2016 portant réorganisation de la Direction générale des douanes et droits indirects, modifié par le décret numéro 00387-PR-MER du 13 octobre 2020. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 0122-PR-MECIT du 28 février 2012 portant réorganisation de la Direction générale des impôts. Les 2 projets de décret cités ont pour objectif de réaménager le cadre réglementaire relatif aux conditions d'ancienneté pour l'accès aux fonctions de responsabilité dans les 2 directions générales, ainsi que l'intégration des officiers supérieurs et agents des forces de défense et de sécurité dans les personnels statutairement habilités à occuper les différentes fonctions. À cet effet, les dispositions des articles 3, 7, 8, 72 et 73 du décret numéro 422-PR-MDDE-PIP du 9 août 2016 portant réorganisation de la Direction générale des douanes et des droits indirects, ainsi que les dispositions des articles 3, 9, 10, 91 et 93 du décret numéro 0122-PR-MECIT du 28 février 2012 portant réorganisation de la Direction générale des impôts sont ainsi modifiés. En matière de politique générale,
Ministère des Affaires étrangères. Le Conseil des ministres a marqué son accord à l'accréditation de M. Salem Ali Khamis Obaïd Al-Chamis en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis près la République gabonaise avec résidence à Luanda en République d'Angola. Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative à l'organisation de la campagne nationale Octobre Rose et Novembre Bleu édition 2023, organisée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales dans le cadre de la lutte contre les cancers. Ces deux événements sont ainsi dédiés à l'intensification des actions de sensibilisation, de dépistage précoce et de prise en charge thérapeutique des cancers féminins et masculins. L'édition 2023 a pour thématique « Contre le cancer, je m'engage à une vie saine ». Le programme des activités sera communiqué par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la célébration de la 43e édition de la Journée mondiale du tourisme sous le thème « Tourisme pour les investissements verts ». La célébration de cette journée sera, pour notre pays, un appel à l'action de fédérer les institutions financières multilatérales, les partenaires au développement et les investissements privés autour d'une nouvelle stratégie d'investissement dans le tourisme axé sur la mise en valeur des services écosystémiques de la forêt gabonaise, laquelle représente près de 85% du territoire national. À cet effet, des activités de promotion touristique sont ainsi prévues. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République. Cabinet du président de la transition. Conseiller spécial, chef du département communication, M. Télésphore Obam Ngomo. Conseiller spécial, porte-parole de la présidence de la transition, M. Max Olivier Obam Ndong. Conseillers spéciaux chargés de mission du président de la transition, M. Jean-François Tardin, Rodrigue Bokoko, Yann Franck Koubdje, Pessi Mikala, Joseph Nyundu. Conseillers spéciaux chef de département, travaux publics, M. Pierre Nunes Limbumba, en remplacement de M. Serge Pamphile Mumbongu Ditengu. Conseiller du président de la transition, Mesdames, Lydie Scolastique Paya, Hortense Komba Bongo épouse Ngosanga, Hervé Ngangui, Hugues Bourobou Bourobou, Ornelia Ndao Zitombo, Virginie Wora épouse Eteno, Aimé Félicité Essono Eni Né Essoué Bekale, Daniel Armel Mbassi, Messieurs Benjamin Ntouka, Gaëtan Évrard Obian Etougué, André Mbongo Passi, Steve Dava Mungiama, Lieutenant-colonel Audrey Hartmann Gambina Odouma, Capitaine Stéphane Obouba Lebibi, sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Monsieur Marc Logan Tchongo Nangema, Monsieur Valérie Garando, Monsieur Alex David Djipala Mukiama, Monsieur Lanata Moussunda, Monsieur Axel Zé Domingo, Monsieur Esteve Mouwenji, Monsieur Ronald Arnaud Boissa, Monsieur Glenn Ngema, Madame Odette Zaba Makaya, épouse Delbra, Monsieur Mohamed Ismaël Doukaga Ibrahim,
Monsieur Marius Kumba Kumba, Monsieur Alain Gongou, Monsieur Joël Armel Aseko Mbele, Monsieur Kevin Gunga Nyundu, Monsieur Auguste Lolo Rapochombo, Monsieur Célestin Asumu Akwe, Madame Nadia Eve Katibi, Monsieur Maël Régis Engonga Ovono, Monsieur Samuel Mbombe, Monsieur Cyril Edgar Aubin James, Monsieur Hugues Bienvenu Tsamba, Monsieur Jeffrey Taj Nduna, Monsieur Paul-Emmanuel Cédric Ivala, Madame Sundu Ngoma Daniel, Monsieur Silver Hervé Ontungu Mbani, Monsieur Yannick Lumbongoy Kojo, Monsieur Poimé Joachim Patrick, Monsieur Marius Kumba Kumba, Monsieur Valentin Luemba Bayonne, Monsieur Pierre Ibimba Munanga, Monsieur Yin Yung Park, Jean-François Maganga Maganga, Léon Emmanuel Boulobou, Marguerite Angela Adibé Zalbert, Emmanuel André Marie-Louise Lerouel, Tierno Essandone Ondo, David Boussou, Gaël Bounang Demba, Marie-Lysia Nelly Bombo Ndumbeneni, épouse Ngema Itami, Pierre Wilfried Pissa Chambo, Dizunguli Di Mourembu Mutondu Mbumba, Wilma Ornelia Melia Mungola Mouissi, Aubin Rodrigue Bukandi Zima, Kaminou Orphée Luembe, David Eman Dongze, Lionel Blaise Sakou Moupassi Monza, Arsène Mermoz Afougou, Brice Ogondaga Gay, Cyril Sylvain Zan Obian, Gaëtan Otika, Fiacre Massonde Maganga, Madame Bliss Vanessa Avomo Ngema, Madame Magali Angono Foto, Madame Karen Costodes Amenje, sont remis à la disposition de la Direction des ressources humaines. Madame Audrey Reine Dembe, Madame Euriel Mikala, Monsieur Berlan Mundengue sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Professeur Romain Nchoua, Marie Curti Grand Sport épouse Berguet, Éric Chenel. Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions de conseiller politique du président de la République. Secrétariat général, conseiller spécial du président de la République, Dr Dieudonné Muzangala Munzieu. Conseiller du président de la République, Monsieur Jonas Osombe. Département communication, conseiller du président de la transition, Messieurs Gaëtan Évrard Obian Etougué, Steve Davin Mungiama. Direction centrale des affaires financières, directeur central, Monsieur Ted Stéphane Adiminga Kuna. Primature, cabinet du Premier ministre chef du gouvernement, directeur de cabinet, Monsieur Jean Minko. Secrétaire particulière, Madame Denise Ayege Ntsengze. Directeur de cabinet adjoint, Monsieur Jérôme Mabika. Chef de cabinet, Monsieur François Meza Menze. Secrétaire particulière du Premier ministre, Madame Mireille Ada Vemba. Secrétaire de cabinet, Madame Catherine Mireille Assongon Essam. Médecin personnel, Colonel Brice Angoué Eboué. Ministère de la réforme des institutions. Haute autorité de la communication,
AC. Conseiller membre, Madame Félicienne Nyongono Ndong, en remplacement de Monsieur Max Olivier Obam Ndong. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Willy Giscard Ontia. Conseiller en charge des greffes, Monsieur Joseph Samba. Conseiller juridique, Madame Nancy Safou. Conseiller en communication, Madame Gérina Chenze Messi. Conseiller financier, Monsieur Christian Ngoua. Conseiller technique, Madame Frédéric Yamine Hervo Akendengue. Conseiller en charge des questions pénitentiaires, Lieutenant-colonel Maléga Marie-Hélène. Ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Samson de Paul Ella Béang. Conseiller technique, Monsieur Augustin Madouma. Monsieur Marc Ebe Toutoum. Monsieur Steve Lionel Essongue Maganga. Madame Chimène Nyongi Biyoge. Conseiller en communication, Monsieur Jacques Fourier Mangumba Maloulou. Conseiller juridique, Madame Yvonne Mariette Seloku Bikeye. Secrétaire général, Monsieur Laurent Mouiti Mabika, en remplacement de Monsieur Mbouma Valentin. Secrétaire général adjoint, Madame Frédéric Betoué Ndong, en remplacement de Monsieur Laurent Mouiti Mabika. Ministère de la fonction publique et des renforcements des capacités. Cabinet du ministre, Monsieur Guy Nesti Ebobo. Conseiller juridique, Madame Carmelita Malaika Etono Ozoumé, épouse Kalze Mombo. Conseiller en communication, Madame Marielle Ilambou Ndi. Conseiller diplomatique, Monsieur Lionel Nzoma. Conseiller technique, Monsieur Mesme Oyono Afan. Conseiller technique, Monsieur Benjamin Moignon. Conseiller technique, Monsieur Bruce Messon Tiburce Ikake. Secrétaire général, Colonel Jonas Sambi. Direction générale de la fonction publique. Directeur général, Madame Louise Boukandou. Ministère des Travaux publics. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Junior Anissé Mangumba. Conseiller en communication, Monsieur Urbain Yeno Longa. Ministère du pétrole, cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Kevin Ferdinand Njimba. Conseiller juridique, Monsieur Didier Claver Ndong. Conseiller diplomatique, Monsieur Paul-Georges Okinda. Conseiller technique chargé de l'amont pétrolier, Monsieur Rodrigue Christelle Rongandji Walbert Mba. Conseiller technique chargé de l'aval pétrolier, Monsieur Armand Bouloupi Peter. Conseiller en communication, Monsieur Hubert Oboulougou. Conseiller technique chargé des questions économiques, financières et sociales, Monsieur Juste Ibinga Kula. Secrétaire général, Monsieur Hervé Biba Nzengue. Secrétaire général adjoint, Madame Liliane Koukou, épouse Piron. Direction générale des hydrocarbures. Directeur général, Monsieur Ernest Ndong Nguema. Directeur général adjoint, Monsieur Fernand Epiga. Établissement sous tutelle, Gabon Oil
Company. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Jean Tiré. Direction générale. Administrateur-directeur général, Monsieur Igor John Calixte Ngia. Directeur général adjoint, Monsieur Hervé Nang Angé. Directeur financier, Monsieur Claude Sosten Ndiengi Nzaou. Gabon Oil. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Landry Bongo Ondimba. Direction générale. Administrateur, directeur général, Monsieur Bernardin V. Assoumou. Directeur général adjoint, Monsieur Serge Mesma Mbele. Directeur financier, Madame Denise Fanguinoveni. Société gabonaise de raffinage Sogara. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Richard Silon. Direction générale. Administrateur, directeur général, Monsieur Christian Avaro. Directeur général adjoint, Monsieur Landry Ngandji. Directeur commercial, Madame Lydia Neyer. Directeur administratif et financier, Monsieur Stocken Séverin Yabi. Pisolub. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Jean Nkoubi Guyedi. Direction générale. Administrateur, directeur général, Monsieur Steve Sorel Lignongo. Directeur général adjoint, Monsieur Michel Amos Mouba Diara. Directeur administratif et financier, Monsieur Christian Mboulou V. Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers SGEPP. Conseil d'administration, président, Général Sylvain Mbembo. Direction générale, directeur général Monsieur Yvon Chico. Conseiller du directeur général en charge de la sécurité, lieutenant-colonel Bonaventure Ekwari. Ministère des Mines, cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Gabriel Aoré Maindo. Conseiller juridique, Monsieur Paul Abessolo Esso Minto. Conseiller en communication, Madame Valérie Ezeme Mbo. Conseiller diplomatique, Madame Gilberte Boukani, épouse Benjamin. Conseiller technique, Monsieur Francis Mayaga Mikolo, Madame Mouna Mabenda Bokoko, Madame Manouchka Nabila Minkwemi Assele. Secrétariat général. Secrétaire général, Général Adolphe Yongan. Ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Secrétariat général. Direction générale des transports terrestres. Direction générale. Directeur général, colonel Jean-Bruno Moussavou Mandoukou. Direction générale de la marine marchande. Directeur général, lieutenant-colonel Ludovic Edgar Mundunga. Directeur général adjoint, commandant-major Frédéric Avom Angé Oliveira, épouse Gevit. Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, CNNII. Président du conseil d'administration, Monsieur Jérôme Anguo. Direction générale. Directeur général,
Contre-amiral Alain Jérôme Mungue Ingoulé. Conseil gabonais des chargeurs. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Chrysanthe Boussamba. Direction générale. Directeur général, M. Giscard Lilian Ogoula. Directeur général adjoint, M. Ferdin Lemami. Gabon Port Management, GPM, Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, contre-amiral, M. Marc Sosa Simawango. Office des ports et rades du Gabon, au Prague. Direction générale. Directeur général, M. Martin Bogi Kouma. Directeur général adjoint, M. Gildar Emar Mbina Iwangu. Conseiller du directeur général, Mesdames, Anita Pouma Bié, épouse Makaya. Francine Roboti, épouse Retiga Wora. Grace Edou Sima. Léonie Bibaï Itonda, née Moubomba. Messieurs Syriac Oyumi Okogo. Télésphore Epimbi Kanda. Marius Asumu Ndong. Les personnels dont les noms suivent sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Mesdames, Yasmina Nelly Bouma, Michaela Sibi, Émérancienne Doufoundou, Laïs Cynthia Amorissani, épouse Kota, Virginie Bakissi Pemba, Monsieur Wilfried Ngoma Ngoma. Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Moussoti. Direction générale. Directeur général, Général Eric Moussavou. Directeur général adjoint, M. Samuel Samba. Office national de sûreté et de facilitation des aéroports du Gabon, ONSFAG. Conseil d'administration. Président du conseil de régulation, Général d'armée Gaspard Ferdinand Olam Ndong. Direction générale. Directeur général, Colonel Justin Andouka. Agence de régulation des transports ferroviaires ARTF. Secrétaire général. Secrétaire exécutif, Monsieur Joseph Ibouili Maganga. Secrétaire exécutif adjoint, Madame Elodie Nkoge Obam. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Paterne Djambou. Établissement sous tutelle, Société d'énergie et d'eau du Gabon SEEG. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Christophe Joktan Lawson. Direction générale. Directeur général, Monsieur Joël Lehman Sandougou. Directeur général adjoint chargé de la technique et des opérations, Monsieur Silver Bitegué. Directeur général adjoint chargé de l'administration générale et des finances, Colonel Guy Gamamba. Conseiller 1, Colonel Ilema Ilema. Conseiller 2, Madame Yolande Laurence Nominko, épouse Ondo Ossa. Conseiller 3, Laurent Mesma Ngomo Ondo. Société de patrimoine du service public de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement. Conseil d'administration.
Président du conseil d'administration, M. Christophe Bouango. Direction générale. Directeur général, M. Patrick Rodrigue Yalis Ongala. Ministère des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Haute autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Gabon, ARCEP. Conseil de régulation. Président du Conseil de régulation, M. Célestin Kadidja. Membre, Général Yves Ditengou, Lieutenant-colonel Rodolphe Antimi. Gabon Télévision. Directeur général, M. Helmut Moutinga Boulingi. Radio Gabon. Directeur général, Madame Claudette Eoré. Gabon Poste. Président directeur général, Jean-Éric Reynald Ndama. Directeur général adjoint, Madame Blanche Yelessa, épouse Mundjigi. Ministère des Comptes publics. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Aïk Albéric Apouba Loussou. Conseiller diplomatique, Monsieur Bernabé Mebale Mba Meunier. Conseiller économique et financier, Monsieur Fidèle Magouangou. Conseiller juridique, Monsieur Jean de Dieu Zué Edzan. Conseiller en communication, Madame Apolline Faust Aubonne Ngong Bekale. Conseiller technique, Monsieur Jules Potier Louembe. Conseiller technique, Monsieur Léandre Mara Rogombe. Inspection générale des services. Inspecteur général des services, Monsieur Patrice Ingila. Inspecteur général des services adjoint, Monsieur Michel Tsamba. Secrétariat général. Secrétaire général, Monsieur Guy Nazaire Samba. Secrétaire général adjoint, Monsieur Ghislain Firma Lendoy. Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Directeur général, Monsieur Luther Abouna Yangui. Directeur général adjoint, Monsieur Anissé Mbadinga. Services centraux, trésorerie centrale. Trésorier central, Monsieur David Otiba Antseleve. Inspection des services. Inspecteur des services, commandant Grégoire Arnaud Bakita Mombo. Inspecteur des services, général Sylvie Gambit. Direction générale du budget et des finances publiques. Directeur général, Monsieur Aurélien Marcel Minsa Mingema. Directeur général adjoint, Monsieur Tekle Wilfried Nzomba Mongala. Direction du suivi et de la régularisation de l'exécution budgétaire. Directeur, Monsieur Stéphane Moessou. Directeur adjoint, Madame Géraldine Longo. Direction des ressources humaines. Directeur, Madame Raïssa Nana, épouse Ngongo. Directeur adjoint, Madame Vitala Ankama, épouse Obanga. Direction de la solde. Directeur, Monsieur Fidèle Bouka Bouka. Directeur adjoint, Commandant Loïc Osiba. Organisme sous tutelle. Conseil national de la comptabilité.
Secrétaire permanent, Monsieur Henri André Ogwamba. Ministère de l'économie et des participations. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Alain-Paul Djoubi Ossami. Conseiller juridique, Monsieur Serge Bertrand Abessolo. Conseiller en communication, Monsieur Alex Cédric Saïzonou Anguilé. Conseiller diplomatique, Madame Inès Cécilia Moussavou Ngadji. Conseiller technique, Madame Martine Mabiala, Monsieur Boris Ayouné, Monsieur Modeste Fa Obian. Inspection générale des services. Inspecteur général des services, Madame Rêve Moukala, épouse Reteno Ndiaye. Inspecteur général des services adjoint, Monsieur Alain Boubata. Secrétariat général. Secrétaire général, Monsieur Christian Hébet. Secrétaire général adjoint, Monsieur Jocelyn Nembe. Direction générale des impôts. Directeur général, Monsieur Éric Bouma. Directeur général adjoint, Monsieur Pamphile Eyouga. Conservatoire des hypothèques et de la propriété foncière. Conservateur, Monsieur Mike Olivier Angouma. Direction générale des douanes et des droits indirects. Directeur général, Colonel Landry Bondo. Directeur général adjoint, Madame Christobel Moueri. Direction régionale. Direction régionale de Libreville. Directeur régional, Monsieur Éric Damas. Directeur régional adjoint, Monsieur Arnaud Mike Mafoué. Direction régionale de Port-Gentil. Directeur régional, Monsieur Léonce Tungi. Directeur régional adjoint, Monsieur Emmanuel Brice Medza Mondo. Direction régionale de Franceville. Directeur régional, Madame Carole Medza. Directeur régional adjoint, Madame Inès Essimba. Direction régionale d'OIM. Directeur régional, Monsieur Dieudonné Otakeme. Directeur régional adjoint, Monsieur Éric Essono Mézui. Service extérieur. Attaché douanier à Paris, Monsieur Firmin Nguema. Attaché douanier à Bruxelles, Madame Paul Dalia Onouvier. Attaché douanier à Washington, Monsieur Rodrigue Oyomi. Attaché douanier à Pékin, Monsieur Christian Waza. Attaché douanier à Dakar, Monsieur Armel Sibi Ogoula. Direction générale de la concurrence et de la consommation. Directeur général, Monsieur Fabrice Andjoua Bongo Ondimba. Caisse de stabilisation et de péréquation Kestab. Direction générale. Directeur général, Monsieur Ulrich Oligui Nyamalengungu. Directeur général adjoint, Jean-François Kwanga. Conseiller du directeur général, Madame Franck Amandine Ngono Ngo. Monsieur Steve Abogué. Monsieur Bernardin Odoumou en remplacement de Monsieur Bonaventure Kassa Ibinga. Direction des hydrocarbures. Directeur, Monsieur Michel Eligui. Le reste des mesures fera l'objet d'une publication par voie de presse. Je vous remercie.